INA Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, usant d'une méthode qui leur est bien personnelle, les frères Jules et Raphaël Fauderge ont obtenu de la brave Mémène le renseignement qu'ils cherchaient, c'est-à-dire l'endroit où se trouve le colonel de Guerlaz. Mon cher ami, me permettez-vous de vous poser une question, là? Non. Non. Comment ça, non? Vous n'êtes pas très aimable, dites donc. Les questions en fin d'épisode, jamais au début. Bah oui, mais comme nous ne répondons jamais aux questions posées en fin d'épisode, ça s'arrange pas. Bon, je voudrais savoir de quel côté se trouvent les frères Fauderge. À quel bord, si vous préférez, ils appartiennent. En principe, je dis bien en principe. Les frères Jules et Raphaël Fauderge sont régulièrement immatriculés au SDUC, le service dirigé par le colonel. Mais en fait, peut-être l'avez-vous remarqué, comme ils ne sont pas très francs du collier, le colonel observe vis-à-vis d'eux la plus totale méfiance et ne leur confie que les secrets qu'il veut faire connaître à l'ennemi. Des agents doubles, en quelque sorte. Non, c'est plus compliqué que ça, non. Avec eux, il ne faut jamais trop s'avancer. Disons que ce ne sont pas des agents simples, vraiment. Non, je peux pas dire davantage sous peine de défigurer la philosophie Fauderge, non. Oui, une philosophie très répandue, d'ailleurs. Même ailleurs que dans les milieux du renseignement. Mais rejoignons sans plus tarder le colonel Hubert de Guerlaz, qui poursuit la mélancolique visite d'une des dernières usines à Calembourg fonctionnant encore à l'intérieur de l'Hexagone. Sans oublier de signaler aux amis qui nous écoutent que le jeune Chinois qui prétend au beau nom bien français de Sostène Vauroulet a retrouvé le colonel à l'intérieur de l'usine. Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est doux. C'est doux à condition... Oui, ça va, votre chinois, ça va comme ça. Non, hein. moi, monsieur, pas chinois. Moi, étudiant français. Moi, je brûlé Sostène. Oh, vous voulez que je le fasse taire, mon colonel, parce qu'il commence à... Non, inutile, tes frises, non. Ah, c'est chinois tout de même, alors. On dira ce qu'on voudra, mon colonel, c'est pas des gens tout à fait comme nous. Ah non, moi, je ne suis pas chinois, moi. Silence! Vous comprenez quand je moi dis silence. Oui, parfaitement. Vous voulez que je me taise? Hein, C'est ça, voilà. taisez-vous. Je me tais. Ce jeune homme est un ami à vous, mon colonel. Ouf, une relation, tout au plus, et même encore. Continuons la visite. David? Oh, hélas, il n'y a plus grand-chose à voir. Voyons-le tout de même. Mais non, mon colonel, n'est-ce pas un peu imprudent? Vous avez peur qu'un calembour vous tombe sur la tête? Mais non, mais c'est pas ça, mon colonel. Mais ce quidam, aux yeux bridés, là, il me dit rien qui vaille. Il est bien trop poli, ce chinois, pour être honnête. Et comme ça, il pourrait voir des choses qu'il devrait pas voir. Je ne pense pas qu'il y ait ici de calembour intéressant directement de la défense nationale. Et justement, si, mon colonel. Ah, vous voyez? Oui. Voyez cette plaque de marbre qui rappelle un événement historique, dont l'authenticité est confirmée par tous les historiens dignes de ce nom. Ou 1914. L'état-major discute de la stratégie employée contre les troupes allemandes. La plupart des officiers sont partisans de l'attaque à outrance. Ils répètent martialement « Attaquons, attaquons ». Et le général Joffre murmure dans sa moustache « Comme la lune ». C'est peut-être à ce calembour que nous devons le miracle de la Marne. Eh ben, dommage qu'en 39, les généraux ne pratiquaient plus le maniement du calembour. Oh, mon colonel. Mes respects, monsieur Maurice. Bonjour, colonel. Vous désirez quelque chose, monsieur Maurice? Merci, colonel, je passais. Mais, qu'est-ce qui lui prend, celui-là? Oui, ça va, un peu de calme. Vous, capitaliste indigne, hein, capitaliste, tigre de papier, vous m'avoir fait boire pour perdre la tête. Moi, voir des fantômes partout, des fantômes. Mais non, la vie de M. Maurice semble avoir opéré une véritable révolution culturelle dans le cerveau de notre Chinois. Moi, pas Shintok, moi, française. Lui, pas M. Maurice. Lui, fantôme, pas M. Maurice. Contact pas coquin, alors. Moi, c'est une la fonte d'un bon mot, M. Maurice. Mon colonel, il a l'air de dire des choses intéressantes. Dommage que ce soit un Chinois. Et quand même, en chinois, les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Tifris, faites-le taire. À vos ordres, mon colonel. Bon, vous y êtes peut-être allé un peu fort, Tifris. Ah, j'ai pris le premier calembour que j'ai trouvé sous ma main et j'ai tapé. Ah oui, ça c'est du solide. De la fabrication d'avant-guerre, entièrement sculpté à la main. Voyez vous-même, mon colonel. Si jaune et des Japonais.
Vous avez raison, monsieur Vermal le Jeune. Du bon calembour d'avant-guerre. Ah, il va pas être content, monsieur le Chinois, quand il saura que je l'ai endormi avec un calembour japonais. Ah, je les connais bien, mon colonel, moi, ces gens-là. Ils sont susceptibles. Ouais, il est surtout susceptible de ne pas se réveiller. Vous croyez, monsieur Nicolas? Ben alors, avec vous, Tifris, la force de frappe, ça y va gaiement. Vous en faites pas, monsieur Nicolas. Un Chinois de perdu est 10 de retrouvé. Oh, ne parlez pas de malheur, Tifris. Vous en faites pas, mon colonel. Il respire. Tenez, là. Écoutez. Ouais, bon. Allez, poursuivons la visite, monsieur Vermal. Après ces deux vastes halls où se forgeaient d'une part les yachts de poêle, tandis que de l'autre les ouvrières découpaient les étoiles à matelas, pour être assemblées ici, près des ateliers de carrosserie qui sortaient les tures à bras, nous avions d'autres bâtiments plus petits. En somme, l'essentiel de votre fabrication, c'était donc les yachts de poêle. Les yachts de pipe également. Ah oui, naturellement. Nous avons sorti plus de modèles que les usines Renault de voitures. Ceci était la partie proprement industrielle de l'affaire. Nous avions d'autres ateliers plus spécialisés. Tenez, si vous voulez bien me suivre jusqu'à cette chapelle, cette chapelle à tarte, comme dit mon père. Entrez. Ici. Ah, ici, à la belle époque, se fabriquaient tous nos calembours religieux. Toutes ces petites statuettes peinturlurées à la si charmante mode de Saint-Sulpice représentaient tous nos abbés à calembours. De ce côté, par exemple, les abbés musiciens. La Beethoven, celui qui porte la main à son oreille comme la Béco, la Berlioz, la Bémol et la Bécard. Prodigieux. Oui. Ici, ceux que nous appelions les abbés allés. Les abbés allés. Ah ça, j'avoue que je ne comprends pas très bien. En hommage à Alphonse Allais qui les a fait connaître. L'abbé Cannes, qu'il ne faut pas confondre avec l'abbé Zicle, l'abbé Chamel, l'abbé Résina près de son confrère, l'abbé Froid. Et qui c'est celui-là qui est près de monsieur l'abbé Chamel? C'est l'abbé Douin accompagné de sa fille. Elle est drôlement chouette, la fille de l'abbé Douin. Alors moi, je vous en prie, hein. D'autres encore ici. L'abbé de Lièvre qui revient de la chasse. Un Italien, l'abbé Ribéry. Mauvaise santé. Un autre prélat italien, l'abbé Ressaglieri, avec des plumes au chapeau. Joli. L'abbé Gomme avec son turban. L'abbé Ton Armé, aumônier militaire. L'abbé de Tunis avec sa chéchien. L'abbé Zig avec sa casquette. Et celui-là, là-bas, oh là-bas, tout en haut de l'échelle. La bébête qui monte, qui monte, qui monte. Là, vous avez l'abbé Zeph, décoiffé par le vent qui souffle en rafale. La Belvédère, celui qui en met plein la vue. La Bec de Cannes, à ne pas confondre avec son confrère que de Lièvre. La Bellâtre, au coin de sa cheminée. La Belle Canto, ténor italien. La Belle-Mère, aucun rapport avec la Béchamel. La Belle Linographe, originaire des Balkans. Et d'autres encore qui s'entassent ici dans cette chapelle et dont plus personne ne veut. Et pour quelle raison, monsieur Vermal le Jeune? Les prêtres ne portent plus la soutane, ce qui fait que dans la rue on les appelle monsieur. Et mon père à l'intérieur des églises. Pourtant, monsieur Vermal le Jeune, avec mon père, ça ne sont pas les calembours qui manquent. Oh non, nous en avons d'ailleurs tout un stock. Je vous les ferai voir si ça vous intéresse. Ah oui, mais nous n'avons plus d'acheteurs, hein, messieurs. Le calembour est mort. Oui, eh bien, faut faire quelque chose. Et comptez sur moi, ça sera fait. Le calembour est-il vraiment mort, comme le prétend un peu mélancoliquement monsieur Vermal le Jeune? Que deviennent les frères Jules et Raphaël Fauderche? Pourquoi ce Stenvo roulé prétend-il que monsieur Maurice n'est pas monsieur Maurice? Vous le saurez quand les auteurs auront décidé de vous le dire. Mais certainement pas avant les prochains épisodes de notre grand feuilleton de suspense et d'espionnage. Je suis fier d'être calembourguignon. N'importe quoi, vous. C'est pas mal. Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.